Éric Orsena, bienvenue au congrès de l'Ordre des médecins. Alors pourquoi avez-vous accepté d'être le grand témoin de cet événement? Comme tout le monde, je suis un malade possible, donc autant rencontrer le plus de médecins. Deuxièmement, parce que dis-moi quelle est ta médecine, je te dirai à quelle société tu appartiens. Et comme je suis un grand guetteur du monde en train de se faire, j'étais ravi d'être là à cette occasion. Et puis parce que à l'Académie française, j'occupe le fauteuil de Pasteur. Pasteur qui n'était pas médecin, mais qui a apporté énormément à la médecine. Donc depuis presque 20 ans maintenant, j'essaye ne pas trop être indigne de cet héritage magnifique. Alors qu'est-ce qui vous plaît justement, qu'est-ce qui suscite votre intérêt dans les thématiques liées à la médecine et à la santé? Ce qui m'intéresse dans la médecine et la santé, c'est qu'il s'agit de l'être humain. Les êtres humains sont différents, mais les lieux dans lesquels ils vivent sont aussi différents. Et c'est-à-dire que la médecine n'est pas partout pareille, les questions qui se posent ne sont pas partout pareilles. Il y a des grandes questions qui sont aujourd'hui posées, entre par exemple le soin et la prévention, ou entre la médecine à l'hôpital et puis la médecine qui est la médecine dite de ville. Donc toutes ces questions sont absolument clés et passionnantes. Et avec un grand bouleversement à venir, avec le passage de la médecine pour réparer à la médecine pour augmenter, ce qu'on appelle le transhumanisme. Vous voyez, toutes ces questions qui sont à la pointe de la modernité et qui posent la question centrale, que va-t-il rester de l'humain tel que nous le connaissons? Quel est votre regard sur les échanges auxquels vous avez assisté? C'est que on aborde la vérité des questions. C'est-à-dire qu'on aborde la question concrète des désertifications des territoires médicaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait au lieu de se lamenter, au lieu de dire c'était mieux avant quand vous aviez des sortes de moines médecins qui travaillaient 90 heures par semaine et tout le monde trouvait ça normal qu'on puisse les appeler n'importe quand. Non, on aborde des vraies questions. Comment rendre les études attractives? Et donc comment réformer les études médicales? Réformer dans un sens très clair, à quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'un médecin? Et comment répondre aux besoins d'aujourd'hui? Donc j'étais vraiment passionné à l'écoute et je dois vous dire, quasiment plein d'espoir. Peut-être on va réformer les études de médecine. Et notamment sur un point qui m'intéresse beaucoup, pourquoi il n'y a-t-il que le même genre d'étudiants qui font les études de médecine? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des gens un peu plus littéraires, comme on dit? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres parcours? Parce que la médecine est diverse. Pourquoi il y aurait une seule forme de médecin correspondant à cette diversité? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Alors, quelle est selon vous la place que doit occuper l'institution ordinale dans le débat public? Alors la place de l'institution ordinale, pour être plus précis, l'ordre des médecins, est clé parce qu'elle unit tous les médecins. Et elle unit tous les médecins sur des territoires. Et ce sont des gens qui sont élus, donc des gens qui ont la confiance. Donc c'est eux qui doivent porter. Parce que si c'est en dehors des médecins, on se dit ils sont pas légitimes. Si c'est des médecins qui sont pas reconnus, ils sont pas non plus légitimes. Et moi, je vois que l'ordre des médecins qu'on a souvent traité de conservateurs, figurez-vous qu'ils sont quand même à la pointe de cette vraie réflexion sur la médecine. Qu'est-ce qu'un ordre? Un ordre, c'est quelque chose qui doit répondre à un chaos. Donc l'ordre, c'est pas forcément lié à le conservatisme et à la nostalgie. L'ordre, a priori, c'est quelque chose qui apporte de la raison. Donc, je pense qu'on est bien parti. Merci beaucoup.